Bonjour, alors aujourd'hui c'est à l'intérieur pour permettre un petit peu plus de stabilité pour les déplacements. Bien masser les poignets, faire chauffer les langongues. On va particulièrement s'occuper des yeux en relation avec le foie. Relâcher les coudes en massant l'arcade inférieure. Ouvrir les coudes et inspirer en massant l'arcade supérieure. Et chaque fois que je rencontre un petit creux qui correspond à un point d'acupuncture, je m'arrête un petit peu de façon à soutenir la vue. Notre vue dépend largement de l'énergie du foie et de l'état du foie même. On le voit pour les personnes hépatiques, hein, la couleur du blanc de l'œil devient jaunâtre. Sans aller jusque-là, on peut avoir une manifestation aux yeux au moment du printemps. On va passer un petit peu plus vite sur les autres organes des sens. Le nez. Jusqu'à sentir les liquides. En massant, on sent le nez s'humidifier. Les oreilles. En passant l'oreille entre les doigts. On lâche la bouche. On peut en même temps que l'on produit ce massage avec la tranche de la main, passer un peu la langue sur les gencives et les dents. La nuque. Bien pincer sur la grosse cervicale et tirer le regard à l'arrière. Laisser balayer à l'horizon. Ce regard permet de garder la tête sur l'axe. Alors souvent, je me ressens que je répète un petit peu les mêmes informations. Mais c'est vrai que nos schémas corporels sont si ancrés, si imprimés dans notre structure, hein, que souvent, il est bon, pour moi également, hein, de nous rappeler la tenue du mouvement, comment il s'organise, pour petit à petit inscrire une plus grande ouverture sur l'axe. Bien sentir ce pivot autour duquel le corps tourne. Ce pivot qui fait lien entre la terre et le ciel.
On va relâcher, inspire, expire, suspend, expire. C'est très souple. Les muscles se détendent. Les articulations se détendent. Et à l'expiration, le souffle revient au bas-ventre. Inspire, expire. Sans se pencher en avant, simplement en gardant le centre de gravité au tantien inférieur, sous le nombril. La poitrine. Allégez le haut en expirant. Ramenez le bas en relation avec la terre. Dans l'autre sens. On trouve ce massage dans le Qigong de la femme qui agit sur les émotions et bien sûr la circulation au niveau des seins pour éviter les stagnations et tout ce qu'on connaît du développement des seins. On lâche. Jusqu'aux articulations des doigts. La zone digestive, foie à droite, estomac, puis le gros intestin en allongeant le bas du dos. Dans l'autre sens, ou dans le même en descendant à gauche si vous voulez favoriser l'élimination. Si vous voulez éliminer moins, remontez par la gauche et descendez à droite. On peut agir sur le transit avec le sens du massage. Mingmen, ou le bas du dos, porte de la destinée. L'énergie transmise par nos parents. Et le grand massage yin-yang, intérieur, croisé sur la poitrine, les pouces montent à l'intérieur des bras jusqu'aux poignets. On inverse les mains à partir des poignets, pivote, extérieur des bras, on repasse sur la nuque au point très important de rencontre des méridiens yang. C'est le point 14 du vaisseau gouverneur. Ces indications, si vous voulez les chercher, mais on n'a pas besoin de connaître le nom et le numéro du point pour que ça fonctionne. Voilà, on vient se déposer ici, croisé sur ce point important. Les yang à l'extérieur, les yin à l'intérieur.
Inspire. Expire. Et le dernier, on croise sur la poitrine et on sépare. Le bassin, on fait rouler à l'intérieur. Cette balle qui roule à l'intérieur, hein, c'est comme une balle, on ne visualise pas trop précisément, vient ouvrir tout le méridien ceinture, composé de points de divers méridiens. Et ce méridien vient faciliter la circulation d'énergie entre le haut et le bas du corps. Le sommet de la tête suspendu, tout le corps suit ce qui se passe au niveau du bassin qui vient de l'intérieur. On va continuer avec du circulaire en posant le poids à droite, on délie, si vous le faites en miroir avec moi, on délie la jambe gauche. Et là, l'attention est posée sur l'articulation coxo-fémorale qui fait un cercle complet sans forcer avant de descendre au genou, d'ouvrir à l'arrière sur le méridien vessie, cercle complet. Puis à la cheville. On laisse craquer la cheville si c'est le cas. De l'autre côté, l'attention est posée sur l'articulation coxo-fémorale par le biais de la sensation « je reste en contact ». On descend, genou. Cheville. Et on secoue. À partir de l'articulation coxo-fémorale jusqu'aux orteils. Et à partir des épaules jusqu'au bout des doigts. De la racine jusqu'à l'extrémité. Devant. On retrouve notre état de vide. De transparence. On se sent appartenir à la pièce.
à la maison, à l'environnement de la maison et par extension au tout. On pose maintenant l'attention sur le souffle. La respiration et l'énergie que l'on appelle souffle. La phase d'inspiration et la phase d'expiration. Et on symbolise la balle du Taiji qu'on vient étirer et concentrer. Inspire, expire, suivez votre naturel qui va s'inscrire selon le moment, peut-être aussi dans la journée où vous pratiquez. Là, c'est le moment qui se rapproche du point le plus yang, se rapproche de midi. Donc assez naturellement, mon mouvement s'ouvre vers le haut. Et ma phase d'inspiration s'installe dans la longueur. Si je pratiquais le soir, peut-être que ma phase d'expiration serait plus longue. Là, c'est une adaptation de l'énergie qui se fait naturellement au cours des saisons et aussi au cours de la journée. Le matin représentant l'énergie naissante du printemps jusqu'au point culminant à 1 heure où c'est l'énergie du cœur et ainsi de suite. On retrouve les 4 saisons dans une journée. Le yin et le yang n'ont pas la même nature. Le yang est souvent plus rapide. Je dis souvent, dans la phase yang d'ouverture, le corps s'ouvre, les regards s'ouvrent à l'horizon. Dans la phase yin, ça se dépose au centre, au bas-ventre. Et le dernier, comme d'habitude, on place la main en face de la poitrine pour goûter l'axe dans l'immobilité, une immobilité vivante, détendue. Cet axe qui permet à l'énergie de la terre et du ciel de nous animer, de nous vitaliser.
Les jambes légèrement fléchies me permettent de rester installée au centre, au dantian inférieur, sous le nombril. Je laisse un léger sourire se dessiner. Celui-ci influe sur mon état intérieur, en plus d'influer à l'extérieur, bien évidemment. Je me donne l'intention de quitter la posture tout doucement et de ramener complètement les pieds joints. Et on prend quelques respirations profondes au dantian. Épaules ouvertes et détendues. Et on va cueillir les étoiles. On va passer la main droite, le dos de la main sur Mingmen, au bas du dos. Et à l'inspiration, on dessine le méridien central ici, Genmai, méridien conception. On pousse vers le ciel, on a pivoté avec le bassin. À l'expiration, à partir des petits doigts, je regroupe les doigts en forme de pic, de bec. Puis, à nouveau, inspire, à partir de l'index du pouce, j'ouvre. Le bassin revient face. Et c'est l'expiration à la descente. Et on inverse. Je vous guide pour la respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ouvre bien les côtes pour dynamiser le méridien de rate et d'estomac. Le mouvement est précédé par le regard. Je regarde, mon bassin se tourne. Expire chaque fois que les doigts descendent vers la terre. Inspire lorsqu'ils montent. Le regard vient face, le bassin tourne et le bras est ramené. Le corps se grandit, se dynamise ici en dessinant le méridien conception. En diagonale, on part vers le ciel, ouverture des côtes. Inspire. Ramène avec le bassin. Encore une fois, à gauche et à droite. Mobilisez bien le regard. L'énergie du foie s'exprime aux yeux.
frapper 36 estomacs devant, travers de main sous le genou et son symétrique 9 de rate. Tout le système digestif est en jeu dans ce moment de montée d'énergie au printemps. Lâchez bien la pointe du pied. Encore 2 fois. On va laisser pivoter et on va venir frapper à 2 travers de pouce à partir du nombril, ici, point de l'estomac. Et derrière, on va venir frapper à partir de la colonne vertébrale, à peu près la même chose. Hein, trouver le endroit où ça frappe naturellement, avec les bras souples, en pivotant de cette façon-là. Laissez vos bras souples. Le poing droit tombe au-delà du nombril, du côté gauche. Et puis on alterne. Et pour l'autre, à l'arrière, au-delà de la colonne vertébrale, à peu près à 2 travers du pouce. Lâchez bien les épaules. Et on laisse le corps se replacer sur l'axe et le centre. On va prendre 2 mouvements des pièces du brocard. Pour commencer, et on enchaînera avec 2 mouvements, 1 ou 2 mouvements de la forme pour la santé générale. Regardez loin à l'arrière pour chasser les émotions. À l'inspiration, le corps se grandit et se gaine, on resserre les tissus et on tourne à droite. On regarde loin à l'horizon pour chasser les émotions. Et à l'expiration, on chasse ces désordres que créent les émotions, ces désordres énergétiques, en expirant et en drainant vers les pieds. Cette expiration passe par les pieds et retourne à la terre. Donc, phase d'inspiration, le corps se grandit, on resserre les tissus comme si on portait une gaine. On regarde loin à l'arrière, s'éloigner, on se distancie. Et expire, la poitrine se détend, s'efface, le centre de gravité descend bas-ventre. Et sur une expiration complète, on chasse ce qu'on appelle les facteurs pervers, c'est-à-dire qui sont nuisibles à la longue pour notre système énergétique, puis à la longue, même au niveau organique. Comme je gaine bien en ouvrant ici, en me grandissant, le corps reste sur son axe en pivotant et je ne peux pas aller très loin. Il y a vraiment une unité. Tout le corps dans un gainage des pieds à la tête. Et relâche, expire. Là, c'est tout assoupli et les pieds reçoivent à l'expire et transmettent au sol.
regard conduit le mouvement. Sentez vos tissus se dynamiser, la sensation que ça se resserre à l'intérieur. Relâche. L'intention passe par le regard. Si vous vient d'expirer avec la bouche, faites-le. C'est une façon également de se libérer des toxines et des excès de yang que provoquent souvent les émotions, notamment la colère liée à l'énergie du foie. On va maintenant ouvrir, on dépose sur la jambe droite ou gauche en fonction de là où vous êtes, on ouvre, on laisse le bassin bien installé. Ouverture vers la terre et le ciel pour en absorber les énergies au niveau des laogong et ramener cette force au niveau de la zone digestive. Inspire. Ouverture des côtes, les épaules bien détendues. Expire, le regard s'intériorise, se pose au niveau des organes de la digestion. Foie, estomac, rate, pancréas. Les organes de transformation qui logent au deuxième étage, ce qu'on appelle le deuxième foyer en médecine chinoise. Je pousse de la même intensité vers le bas, vers le haut. On ramène. On prend 2-3 respirations profondes avant de pratiquer l'oiseau ping déploie ses ailes. Celui que nous venons de faire s'appelait séparer la terre et le ciel. Nous allons faire une fois le mouvement sans les bras pour nous concentrer sur les jambes. On ouvre, on relâche, on revient. On ouvre de l'autre côté,
On relâche le bassin, la jambe d'épouse, votre jambe gauche, on ouvre à droite. On est bien installé, on tire. On relâche, la poitrine s'efface, on revient s'installer, on revient sur l'axe et quand l'axe est bien clair, la jambe se vide et rejoint. Ça, c'est la première phase du mouvement. On avait déjà fait la semaine dernière. Maintenant, deuxième phase, on relâche dans la jambe droite, la jambe gauche s'ouvre, le talon se pose, on n'a pas avancé le bassin. Puis, transfert de poids, selon cet axe tertiel, périnée, sommet de la tête, l'axe avance, on vient porter le poids sur la jambe avant, jambe arrière détendue, on est soit appuyé sur l'avant du pied, soit idéalement sur l'extérieur du gros orteil. Puis on déroule à nouveau le pied, ça vient vider la jambe avant, on est installé, ici par les articulations coxo-fémorales fléchies, et on ramène. Et on repousse le sol. La même chose de l'autre côté, avec la respiration, on relâche dans la jambe, jambe vide, transfert de poids, lent, inspire, on passe à l'avant, tire le sommet de la tête, c'est l'inspire. Expire, la poitrine s'efface, on suit cet axe périnée, sommet de la tête, on s'installe à l'arrière, flexion coxo-fémorale permettent la flexion, l'assise du bassin, on ramène la jambe vide. Alors bien sûr lentement, ça fatigue un petit peu, on va le faire plus vite dans le mouvement et les bras nous aideront également. En miroir avec moi à gauche, on prend appui sur la jambe droite, on ouvre la jambe vide à gauche, on détend, inspire, on ouvre les 3 foyers. Expire, on efface, la poitrine se vide, on arrive au digestif, au niveau du digestif, puis du bassin, au niveau du secteur de l'élimination. Notre attention suit la montée des souffles dans ces 3 niveaux. Et à l'expiration, on revient au Tantien. On relâche sur la jambe gauche, jambe vide à droite. Relâche les poignets vers le sol. Tire, on ouvre les 3 niveaux ici. Toujours les mains vers le ciel au-dessus des épaules. Expire. Les mains reviennent vers le Tantien. Mains et pieds reviennent ensemble. Comme si les mains ramenaient les pieds. Détends le bassin, détends les poignets vers le bas. Ouvre. Expire. On suit l'axe qui vient s'installer à l'arrière. Flexion, bassin installé, jambes vides qui est ramené avec les mains. Encore la série complète. En prenant le temps de poser les intentions.
détendre le bas du dos ici. Effacer la poitrine à mesure qu'on expire pour avoir la colonne vertébrale très tonique qui maintient l'axe. On relâche vers la terre. On pousse avec le pied à l'avant pour ouvrir les 3 foyers. Expire, on ramène progressivement les mains vers Tian jusqu'à ce que les mains ramènent la jambe vide. Et on prend quelques respirations profondes. Mouvement. Inspirez du tigre, animal associé au foie. Le tigre dort, détendu, comme savent le faire ces mammifères. Tout souple. Réveillé par un bruit, réveillé par quelque chose qui rentre dans son territoire, le tigre bondit à partir de ses pattes et son côté ferme et son côté sauvage va s'exprimer aux yeux et aux griffes, très tonique. Donc la tonicité par des pieds, on repousse le sol à l'inspiration. On plante les griffes, on a fait monter cette tension jusqu'au regard et aux pattes, aux griffes, et on va relâcher. Du regard et des griffes, on relâche à l'intérieur, on revient sur l'axe, à la détente, quand même en gardant toujours le ciel pour que cette onde tonique puisse grimper le long de l'axe tertiel, des pieds jusqu'au sommet de la tête. On retourne à cet état de calme et on alterne avec ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et elle expire. On mobilise vraiment l'énergie dans les yeux. Et on relâche les yeux. Donc pour les personnes qui sentent une certaine tension au printemps, avec de l'irritation, on ne se rend pas compte toujours tout de suite. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, pourquoi je suis irritée en ce moment? Je m'agace facilement. Pratiquez ce mouvement. Mouvement d'extériorisation. Si vous êtes très fatigué, évitez de pratiquer ce mouvement. Pratiquez-le plus doux. On joue sur la détente et la tension. Cette alternance vient mobiliser les muscles et les tendons. On va chercher cette férocité à l'intérieur. Si on a besoin de se rappeler une situation, pour la chercher, on le fait. Sans alimenter la situation, bien sûr. Juste un support. Et une dernière fois. Au repos sur l'axe avec l'ouverture tertielle. Et on détend.
Et je vous proposais de terminer avec un mouvement en relation avec la montée du printemps, un mouvement qui vient du centre et dans lequel c'est un petit peu comme un soleil qui se lève, on touche du doigt l'horizon. On part du Tantien, toujours bien sûr des points du rein, Tantien. Et puis l'énergie se diffuse dans la zone digestive, dans la poitrine, au niveau des bras, jusqu'au visage, à la façon du soleil levant. À votre rythme, avec votre respiration, sentir le mouvement grandir et à l'expiration, revenir tout doucement au centre. Calez ça sur votre respiration qui suit elle-même le mouvement, bien sûr. Ouverture, là on a envie d'inspirer. Le regard accompagne dans l'intériorisation.